À chaque instant de votre vie, vous répondez à 3 questions. Bienvenue sur la chaîne Elite. Aujourd'hui, nous vous proposons cette vidéo inspirante de Tony Robbins. Mais avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos qui changent des vies. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps au quotidien ? À chaque instant de votre vie, vous répondez à 3 questions. Notez-les 3 questions. La première question est: sur quoi allez-vous vous concentrer? En ce moment, tout ce sur quoi vous vous concentrez vous affecte si vous vous concentrez sur la façon dont vous allez utiliser ce que vous pouvez apprendre ce week-end. Vous pourriez vous concentrer sur l'odeur de votre voisin après tous ces sauts. Mais maintenant, il y a tellement de choses sur lesquelles vous pouvez vous concentrer. Nous ne nous concentrons pas sur tout, nous nous concentrons sur un petit nombre de choses. Et c'est ce que nous vivons dans la vie, et se concentrer équivaut à ressentir. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, vous le ressentirez si ce n'est pas vrai. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire quelque chose et vous dire que vous pensez que John est votre ami? John n'est pas votre ami, il parle dans votre dos et vous ne le pensez toujours pas. C'est mon ami, vous avez mal compris, mais si 2 ou 3 personnes vous disent que John parle, faites attention à vos arrières. Vous pouvez être assez énervé parce que c'est vraiment blessant, n'est-ce pas? Et alors peut-être que vous confrontez John qui a déjà fait ça, confrontez quelqu'un à propos de quelque chose que vous avez fait, puis découvert que vous aviez tort et vous vous êtes senti comme un idiot. À qui cela est-il déjà arrivé, dis-je? Donc la décision la plus puissante que nous prenons, la plupart d'entre nous ne le font pas consciemment. Sur quoi allons-nous nous concentrer? Parce que vous pourriez vous concentrer en ce moment sur le sang qui coule dans votre oreille gauche ou sur le contact de vos vêtements contre votre peau. Mais vous ne le faites pas. La plupart de ce que fait votre cerveau est de déformer, de supprimer et de généraliser. Cela simplifie la vie. Et le problème est que si vous devez déformer, supprimer et généraliser, vous ratez beaucoup de votre vie. Nous voulons donc voir si nous ne pouvons pas nous en sortir, et ce que nous devons faire, c'est déterminer sur quoi nous nous concentrons. Laissez-moi vous donner 3 modèles de concentration. Dites-moi lesquels de ces modèles vous correspondent. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais, et ne vous en prenez pas personnellement à cela. Car si vous n'aimez pas votre réponse, nous pouvons y remédier. Je veux penser comme un logiciel. Voici ma question: si je vous demandais s'il y a 2 choses sur lesquelles vous pourriez vous concentrer, ce que vous avez ou ce qui vous manque, sur lesquelles passez-vous le plus de temps à vous concentrer? Criez-le, vous pouvez l'entendre dans la salle. Vous ne faisiez pas de sondage, l'un est dominant. Levez la main si vous vous concentrez davantage sur qu'est-ce qui manque. Levez la main bien haut, gardez vos mains hautes et regardez autour de vous dans cette salle. C'est environ 95% de la salle maintenant. J'ai une question simple pour vous. C'est une question vraiment importante. C'est une question simple mais importante. Pensez simplement au logiciel. Ne pensez pas à la personnalité. Si votre cerveau se concentre constamment, qu'est-ce qui manque? Comment pouvez-vous maintenir le bonheur? Peu importe votre succès. C'est impossible. Levez la main si vous voyez cela, et c'est dominant dans cette salle parce que la plupart d'entre vous, combien se considèrent comme des personnes accomplies? Cela fait partie de qui vous êtes en tant qu'identité. Donc en tant que personne accomplie, chercher ce qui ne va pas pendant un moment pour pouvoir le réparer peut être une bonne chose. Et bien ce qui se passe, cela devient une habitude, et peu importe ce que vous accomplissez, vous n'êtes pas heureux. Pas beaucoup de multimilliardaires. Combien d'artistes avec leurs Oscars, leurs Emmy ou leurs Grammy avec qui je travaille? Qui selon vous seraient les personnes les plus heureuses du monde? Certaines d'entre elles valent près d'1 milliard de dollars. Ils sont les meilleurs au monde. Ce qu'ils font, tout le monde les aime et ils sont misérables. Je reçois l'appel, et pourquoi est-ce? Parce qu'ils continuent à se concentrer sur ce qui manque, peu importe ce qu'ils ont. C'est un modèle ce week-end. Si seulement vous changiez, cela changerait votre vie. Que se passe-t-il lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez? Vous vous sentez vivant, vous ne ressentez aucune pénurie, vous ressentez de la joie. Combien d'entre vous ont beaucoup de choses dans leur vie pour lesquelles, si vous vous concentriez dessus, vous pourriez être reconnaissant et vous pourriez être excité? Combien ont beaucoup de choses comme ça maintenant, dis-je? Mais cela n'existe pas à moins que vous ne vous concentriez sur, et nous avons tous des modèles de concentration. La deuxième question est: qu'est-ce que cela signifie? Parce que dès que vous vous concentrez sur quelque chose, vous devez lui donner un sens. Est-ce la fin ou le début? Si ce que Tony se dit résonne en vous, cliquez sur le bouton j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle de son temps. Voyez si vous pensez que c'est la fin d'une relation. Allez-vous ressentir la même chose et agir de la même manière? Si vous pensez que c'est le début d'une relation, oui ou non? Non. Le sens change la réponse à la 3e question, qui est: que vais-je faire? Parce que le sens est égal à l'émotion. Quel que soit le sens que vous donnez, vous aurez un sentiment. Si vous pensez que Dieu vous punit, vous aurez un sentiment très différent de ce sens. Alors vous pensez que Dieu vous met au défi ou que ce problème est un cadeau de Dieu. Combien de personnes suivent ici, disent-elles? Les gens ont souvent des problèmes dans leur relation. Vous savez pourquoi au début d'une relation? Quel est votre objectif? Essayez-vous de les amener à vous donner des choses. Est-ce l'objectif principal lorsque vous aimez vraiment quelqu'un? Que ferez-vous pour lui? Le crier? Que ferez-vous? Que ferez-vous? Que ferez-vous? Si quelqu'un vous dit de ramasser les poubelles, que puis-je faire d'autre pour vous? Au début, mais après 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 ans,
ou 7 ans quelque part entre 7 jours et 70 ans. Ils vont, pourriez-vous prendre le rush, aller à quoi je ressemble? Votre concierge? Je ne sais pas ce que c'est que nous avions l'habitude d'avoir tant de passion, que s'est-il passé? Si vous faites ce que vous avez fait au début de la relation, à la fin de la relation, il n'y aura plus de cela parce qu'au début, ce n'était pas un échange que vous ne mesuriez pas. Vous voulez dire que vous vous concentriez sur la façon de donner, combien peuvent s'identifier à cela ici? Dis-je, une fois que vous commencez à mesurer ce que vous obtenez, c'est une transaction. Les transactions ne font pas du bien à personne à long terme. Je vais vous en donner une autre sur la concentration sur un autre modèle. Avez-vous tendance à vous concentrer davantage sur ce que vous pouvez contrôler ou ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce qui est hors de votre contrôle? Sur quoi avez-vous tendance à vous concentrer davantage, sur ce que vous pouvez contrôler ou ce que vous ne pouvez pas contrôler, et à regarder cela? Ce sera un modèle différent car vous pourriez garantir que vous levez la main si vous vous concentrez davantage sur ce que vous pouvez contrôler. Levez la main. Gardez vos mains levées et je regarde autour de moi, c'est environ 80% du nombre de personnes qui se concentrent sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, mais remarquez que celui-ci se concentre davantage sur ce que vous pouvez contrôler. Plus de gens. C'est pourquoi vous êtes venus ici. Combien d'entre vous sont venus ici pour que vous puissiez prendre plus de contrôle sur certains aspects de votre vie ici? Dites « Ah, c'est pourquoi vous êtes ici ». Et combien d'entre vous connaissent quelqu'un que vous auriez aimé voir venir avec vous, qui a bien plus besoin de ça que vous et qui n'est pas là? Pourquoi se concentre-t-il sur ce qui manque? Je vous le garantis. Et ils se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ou ils pensent que c'est juste un type qui parle. Et je ne peux pas changer votre vie, ce qui est en fait une croyance inconsciente que je ne peux pas changer maintenant. Certains d'entre vous sont les deux. Qu'est-ce qui manque à votre attention et que vous ne pouvez pas contrôler? Comment allez-vous vous sentir? Oubliez simplement ce que vous pensez personnellement. Est-ce un logiciel dans le cerveau? Que ressentira quelqu'un qui se concentre constamment sur ce qui manque et sur ce qu'il ne peut pas contrôler? Qu'est-ce que vous ressentiriez, mes amis? Allez, dites-moi triste, frustré, en colère, déprimé. Mais pensez à ça, voilà comment nous fonctionnons. Alors pourquoi sont-ils toujours déprimés? Parce qu'ils se concentrent toujours sur ce qui manque et sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, et j'en ajouterai un autre. Avez-vous tendance à vous concentrer davantage sur les choses du passé, du présent ou du futur? Nous faisons tous les trois, mais où passez-vous le plus de temps à Pékin si c'est le passé? Maintenant, regardez autour de vous dans la salle. Il ne s'agit que d'environ peut-être 1 ou 2% de la salle, parce que si vous vous concentrez trop sur le passé, vous ne viendrez même pas à un programme comme celui-ci. Vous pourriez en avoir assez, dire que vous voulez le changer. Mais si vous vous concentrez sur le passé et que vous ne pouvez pas le contrôler, cela devient assez difficile. Combien se concentrent davantage sur le présent? Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle de son temps. Ensemble, apprenons à vivre pleinement. Combien se concentrent davantage sur l'avenir? Qu'est-ce que c'est? Regardez cette salle axée sur l'avenir ici, parce que c'est ce que font les réalisateurs, n'est-ce pas? Nous nous concentrons sur la façon de créer un avenir meilleur. Peut-être que vous êtes venu pour cela. Alors quel est le but? Bien sûr, vous voulez utiliser les trois, mais si vous allez passer votre temps prédominant et que vous voulez profiter, c'est le présent. Si vous voulez créer une vie formidable, c'est l'avenir. C'est donc un équilibre entre le présent et l'avenir. Ces trois modèles à eux seuls peuvent changer toute votre vie, et si vous veniez ici et que vous vous concentriez toujours sur ce qui manque, nous réentraînons votre cerveau à trouver toute la magie et la magnificence incroyable de votre vie, et vous continuez à le voir et à le ressentir quotidiennement, là où il vous donne plus ou moins d'énergie, avoir beaucoup plus d'énergie, et c'est ce qui va changer du tout. Donc notre attention est sur la première question. La deuxième question est sur ce que cela va signifier. Est-ce la fin ou le début? Cela changerait-il ce que vous ressentez? Et en fonction de ce que vous ressentez, que répondrez-vous différemment? Bien sûr, ces trois questions se produisent à chaque instant de votre vie. Vous